ça se marche. Go live, trop tard, on arrive. Ah d'accord. Bonjour à tous, excusez-nous du retard, j'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien. On a eu quelques soucis techniques, on espère que la vidéo malgré ça et que le son tout marche nickel. Si vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et on pourra démarrer. Juste avant de démarrer, on vous rappelle le disclaimer que ce ne sera pas justement des conseils en investissement, que cette présentation est faite dans des fins éducatives et ne doit pas être considérée justement comme un conseil en investissement ou une recommandation pour l'achat ou la vente d'un instrument financier quelconque. Avant de commencer, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi je m'appelle David Derry, je suis analyste de marché pour eToro. Je les ai rejoints directement à la fin de mes études après avoir passé mon master en finance. Et aujourd'hui on va justement vous présenter les différentes fonctionnalités de la plateforme eToro avec mon collègue Antoine. Je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Antoine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc analyste aussi de marché chez eToro depuis maintenant plus de 2 ans. Donc je m'occupe du contenu pour les clients essentiellement, de faire des analyses aussi, répondre aussi aux questions, animer des webinaires comme aujourd'hui. Voilà, et aussi avec David, on est présent dans les médias, audiovisuels et notamment sur TV Finance et Bismart. Et voilà, on est là aujourd'hui pour présenter la plateforme. Donc, ça va se présenter de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais d'abord présenter tout l'aspect du trading sur la plateforme avec comment passer un ordre, comment placer un ordre stop, un ordre limite. Ensuite aussi les outils techniques, ça peut vous intéresser aussi, savoir comment utiliser les outils techniques sur la plateforme. Et après, David, je te laisse présenter ta partie. Et puis moi après je passerai à tout l'aspect social, hein, parce que l'un des grands avantages justement d'eToro c'est ce côté social, donc que ce soit le copy trading ou rien que suivre différents popular investors. Donc on rentrera un peu plus en détail sur comment justement trouver les bons traders, comment utiliser les copy portfolio aussi pour diversifier votre portefeuille. Et je vous donnerai aussi quelques astuces pour si vous avez envie vous-même de rejoindre l'aventure en tant que popular investor, quelles sont les bonnes astuces à mettre en place pour justement gagner des copieurs et gagner en visibilité sur la plateforme eToro. Ouais. Et on terminera par les questions-réponses, bien évidemment. Donc préparez vos questions. On pourra peut-être même pendant le live répondre aux questions en live. On va voir. Je pense que s'il n'y a pas trop de questions qui affluent, je pense que c'est jouable. Et voilà. Donc Démarrons. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, je suis d'abord peut-être juste faire un petit overview des marchés actuels. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont haussiers, bien sûr, hein, sur du moyen long terme. Vous avez dû vous en apercevoir. Hein. C'est vrai que ne serait-ce que alors, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'aller sur les marchés français, mais on va bien évidemment voir tout. Mais par exemple, le CAC 40, hein, vous allez le trouver d'ailleurs en tapant FRA 40. C'est l'indice français. Quand on regarde un petit peu vraiment je parle du moyen long terme, c'est un indice qui, depuis ses plus bas, alors je vais mettre en candlestick, et d'ailleurs je vous le montrerai un peu tout à l'heure aussi quand on fera l'analyse technique. Mais depuis les plus bas donc de mars 2020, on a pris quasiment 3000 points sur le CAC. Hein, on est passé de 3006 à 6006 en fait, 6007 exactement. Là aujourd'hui maintenant c'est vrai qu'on consolide un petit peu, mais lorsqu'on regarde, voilà, donc là j'ai pris l'exemple du marché français, mais si je prends les marchés européens, marchés asiatiques et marchés américains, on est tous sur des indices qui sont en forte hausse. Donc ça, voilà, ça c'est le premier point. Après, il y a aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on est en plein début de publication de résultats d'entreprise. On a par exemple hier Netflix qui a publié ses résultats, et on voit que Netflix, je montre un petit peu des sociétés qui peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, on voit que Netflix, avec des résultats qui sont moyens, perd 4%.
Et c'est vrai que Netflix, depuis plusieurs mois maintenant, elle fait plus grand-chose. Elle fait, voilà, elle reste entre 400, voilà, 460 et 500, 590. Même si elle a bien évidemment bien monté pendant les mois de Covid, les plus gros mois de confinement. Mais depuis juillet 2020, eh ben, elle fait plus grand-chose. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que des sociétés qui maintenant ont beaucoup monté et qui déçoivent dans leur publication de résultats, eh ben, elles ont du mal et elles sont très vite sanctionnées. Elles sont très vite sanctionnées, elles peuvent perdre voilà, plus de 3-4%. Donc ce qui est intéressant, c'est que vont suivre, me semble-t-il, c'est jeudi, hein, je sais plus, il faut que je vérifie, mais c'est soit ce jeudi ou soit début de semaine prochaine, les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Et c'est une société aussi, alors c'est pas comme Netflix, mais quand on regarde par exemple Google c'est assez intéressant parce qu'elle a vraiment beaucoup monté. Voilà, elle vaut 2630 $ l'action. Et c'est une des valeurs voilà, qui a le plus monté en fait d'ailleurs des GAFAM depuis le début de l'année. Puisqu'on est passé donc en début d'année, on est à 1750, on est à 2630. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, on a pris quasiment 50% sur la valeur. Du coup, c'est des valeurs qui, si elles vont décevoir dans les publications de résultats, elles vont baisser, à mon avis. Mais il faut garder en tête que ben, ce sont des valeurs qui progressent. Donc, ça peut constituer des bons points d'entrée à l'achat. Si ça rebaisse vers les, je sais pas, les 2000, 2500, voire plus bas, ben, ça va constituer des points d'entrée intéressants. Voilà, donc ça, c'est les publications de résultats. Après, bon, maintenant, parce que le but de cette webinaire, c'est quand même de parler de la plateforme en elle-même. Et donc, pour vous qui êtes donc inscrits sur la plateforme, ce qui est intéressant, attends, juste une petite, on partage l'écran là, c'est bon? Oui, Ouais, oui, on est, parce que je me il n'y disais a si pas on de partait souci. dans le vide. T'as Ouais, le ouais, contrôle d'accord, ici. parfait. Du coup, voilà, comment ça se présente? Donc, bah, vous cliquez sur votre nom, vous avez donc votre fiche, un peu comme un réseau social en fait. Vous avez Profil. votre profil. Alors moi, c'est vrai que j'ai un profil un peu particulier. J'ai pas les quatre onglets là, mais bon, ça on le verra avec ton profil. Ouais, tu peux aller sur le mien directement. Ouais, alors non, je voulais juste montrer les onglets qui sont sur le côté gauche que tout le monde possède. Ce qui est intéressant, donc, c'est déjà favoris, et ça c'est intéressant. Moi, je me suis créé des favoris. Vous pouvez vous créer une vingtaine de listes. Ce que j'ai fait moi, par exemple, j'ai créé des listes par secteur. Donc, j'ai à peu près tous les secteurs qui composent la plateforme. Voilà, donc ça va de la techno, tourisme, santé, mondial, etc. Et ce qui est intéressant, donc, si vous prenez par exemple, je vais aller sur la favori techno. Euh, hop. Là, vous avez donc j'ai toutes les actions qui sont dans les favoris. Voilà, Amazon, Microsoft, Google. Et si pour ajouter un favori, c'est assez simple. Par exemple, vous voulez ajouter Tesla en favori, donc vous cliquez, enfin vous tapez le nom de l'action dans la barre de recherche, vous cliquez dessus et derrière ici sur cet onglet, vous avez lorsque vous cliquez dessus, ça va directement dans le favori. Voilà. Après, vous pouvez vous créer des listes aussi. Hein, si vous cliquez sur favoris, ici, vous avez donc ça c'est voilà. Vous avez ici en cliquant sur la roue crantée là, vous avez la possibilité donc soit d'ajouter une liste, soit de la modifier, supprimer, et aussi de configurer des alertes sur les prix. Et ça c'est assez intéressant. Puisque par exemple, on va prendre, alors pourquoi je suis sur ça, mais on va prendre Tesla. J'étais sur l'exemple de Tesla. Donc vous cliquez sur la valeur. Lorsque vous l'ajoutez en favori, ensuite, lorsque vous retrouvez dans votre valeur en favori, en fait, ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire que c'est que sur attendez, hop. C'est que lorsqu'elle est en favori, en fait. Donc vous allez sur la valeur, vous allez dans votre liste. Ici, par exemple, donc là, bon, je vais prendre n'importe quelle valeur, c'est pas important. Il faut aller ici, et là, vous pouvez configurer une alerte de prix. Donc, sur les petits 3 points, donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Est-ce qu'ils sont intéressantes parce que quand tu Hmm. configures une alerte de prix, en fait, tu reçois une notification dès que le Voilà. prix est atteint. Donc là, par exemple, sur Facebook, si
être alerté quand Facebook atteint 300 $. Là, voilà, je mets ajuster donc le prix. Vous créez une alerte ici. Et là, vous avez une petite horloge. Enfin, non, c'est pas une horloge, c'est une cloche qui apparaît. Et si ça arrive, hein, parce que parfois ça arrive pas forcément, si l'action Facebook arrive à 300 $, vous allez avoir ici, dans vos notifications, eh bien, une alerte en disant, voilà, l'action a touché 300 $. Autre chose intéressante sur Mm. les alertes de prix aussi, c'est Mm. que si vous souhaitez, par exemple, si on reprend sur l'exemple de Facebook, vous pouvez, si vous allez sur pourcentage, en fait, déterminer le pourcentage Ouais. auquel, par exemple, Facebook subit une perte de 15% ou de 20%, ça va vous envoyer aussi une notification. Et ça vous permet comme ça de suivre en fait l'action sans avoir forcément besoin Ouais. d'être devant vos écrans Ouais. ou ce genre de choses. Et d'avoir le prix en tête. C'est-à-dire que par exemple, si on se dit Facebook perd 10%, je vais être alerté quand ça perd 10%. Ça peut parler plus qu'en termes de prix de l'action, ouais, effectivement. Ensuite, bon, après, il y a l'onglet portefeuille. Donc ça, c'est en fonction de vos investissements. Ensuite, bon, le fil d'actualité, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc suivre le fil d'actualité, mais vous pouvez également poster, hein, vous pouvez poster un article, un commentaire qui vous intéresse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez, comme sur Facebook, le hashtag sur eToro, mais le hashtag, c'est avec $1. Donc, si vous voulez, par exemple, comment dirais-je, si vous voulez avoir une information sur Facebook, par exemple, là, vous tapez Facebook et dans les dernières informations, tous les hashtags Facebook sur la plateforme sont référencés ici, dans les dernières informations. Donc, vous allez avoir tous les posts des utilisateurs de la plateforme. Donc, ça peut être intéressant de regarder. Voilà, il y a des gens qui partagent sur leur trade, sur leur portfolio, partagent des informations. Voilà, vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations d'utilisateurs de la plateforme. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'onglet marché. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends les onglets dans l'ordre, en fait. Dans l'onglet marché, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les 6 classes d'actifs. Donc, c'est-à-dire actions, ETF, crypto, indices, matières premières et devises. Ça, tu y reviendras par la suite, j'imagine, un petit peu. Un petit peu, ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où on va venir au fait de, si vous voulez passer un ordre sur la plateforme, ça va être là. Donc, par exemple, vous cliquez sur l'onglet Actions. Donc là, ça va répertorier soit selon l'industrie, c'est-à-dire le secteur dans lequel l'action appartient, soit par bourse. Donc si par exemple vous dites je veux regarder une action, on va prendre l'exemple de la France. Vous voulez voir la France, donc c'est Paris, voilà. Donc vous cliquez sur Paris et là, en cliquant sur Paris, vous allez avoir l'ensemble des actions françaises cotées à Paris et qui sont disponibles sur eToro. Donc là, il y en a 106. Alors moi, je préfère les mettre en liste. Non, c'est pas ici. Voilà. Parce qu'en liste, en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous allez pouvoir faire, si vous cliquez par exemple sur variation, vous allez avoir le classement les classements des plus fortes hausses de la journée. Donc on voit par exemple aujourd'hui, donc vous cliquez sur variation ici, vous voyez que il y a Valourex, Sodexo, etc., qui sont en plus forte hausse, mais en plus forte baisse, il suffit de recliquer sur variation et là vous avez les plus fortes baisses. Donc en fait c'est intéressant parce que vous voyez le classement des plus fortes hausses et plus fortes baisses. Sachant qu'ils peuvent aussi le classer par journalier ou par semaine, Voilà, ou par, effectivement, par mois, je mois. crois aussi. Ouais. En mensuel. En fonction de ce qu'ils choisissent. Ouais, exactement. Ça peut donner un bon overview aussi sur du moyen long terme. Donc en semaine, vous voyez que Ruby, c'est la plus forte baisse. Du CAC 40, enfin de la place de Paris. De la place de Paris, effectivement. C'est-à-dire que ça, on peut le voir par place. Hein, parce que par exemple, si vous prenez... par secteur aussi. Vous pouvez le faire par secteur aussi, effectivement. Vous pouvez le faire par secteur et c'est là où c'est intéressant parce que vous dites, je veux investir sur le secteur de la tech.
Donc là, par exemple, là, il faut revenir sur Action. Hop. Voilà, vous revenez sur l'onglet Action et là, vous allez ici, Industrie, et vous cliquez sur Tech, Technologie. Et pareil, là, vous allez voir, donc là, il y a quand même beaucoup plus de résultats, hein, c'est 300 valeurs à peu près. Vous cliquez sur donc Variation, et là, vous voyez les plus fortes baisses et les plus fortes hausses de la journée. Donc ça peut vous donner une indication sur ce qui va suivre. Aussi quelque chose d'assez intéressant, et ce qu'on me demande aussi moi dans les webinaires que je fais mensuellement pour le club eToro, c'est le sentiment de marché. Le sentiment de marché, en fait, c'est intéressant parce que là, c'est tout à fait à droite. Vous voyez l'ensemble des investisseurs sur eToro, vous voyez s'ils sont à l'achat ou à la baisse, enfin ou à la vente. Alors à l'achat, vous voyez que sur Canaan, par exemple, il y a 100% des investisseurs qui sont eh bien à l'achat. Voilà, et donc ça vous donne aussi une indication, ça vous donne le sentiment, justement, le sentiment de marché, c'est intéressant de voir ça. C'est savoir s'il y a une majorité d'investisseurs qui sont à l'achat ou une majorité à la baisse. Surtout pour les indices, c'est utile. Et Ouais. pour les produits comme les matières premières ou ce genre de choses, on voit où il y a beaucoup plus de volume Oui. et beaucoup plus de personnes, d'utilisateurs eToro qui les suivent. Et donc là, on voit vraiment un sentiment de marché assez complet parce que sur des millions en fait, d'utilisateurs qui suivent par exemple le CAC 40 Voilà. ou le DAX 30, vous allez avoir la statistique justement des personnes à l'achat ou des personnes à la vente parmi ceux justement qui suivent le CAC 40 sur eToro. Ouais. On voit par exemple d'ailleurs c'est plus mitigé sur les indices forcément. Il y a là Surtout on en ce voit, moment. ouais, surtout en ce moment, sachant que c'était un peu compliqué sur les deux dernières semaines, mais là sur les 2 derniers jours, on reprend quasiment tout. Donc on voit que quand même ces indices ils sont assez forts. Si on regarde un peu les matières premières par exemple, ça peut être intéressant aussi. On voit que sur le pétrole, on est repassé à l'achat, 75% à l'achat. Sachant que le pétrole, comme c'est écrit d'ailleurs, a perdu 11,33% depuis les derniers jours de trading. Ouais. Donc en fait, voilà, ça peut vous donner aussi le sentiment de marché, en fait, ça s'appelle tout simplement. Et c'est assez intéressant. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet du passage d'ordre. Donc bon, je vais le faire sur des actions, je pense que ça parle plus forcément potentiellement aux gens. Donc, eh bien, vous avez la possibilité soit d'aller les chercher, comme on a vu tout à l'heure, dans les places de marché, dans les secteurs, mais aussi en tapant le nom de l'action. Alors, je vais prendre une action que tout le monde connaît, Apple. Donc Apple, si vous voulez investir sur Apple, vous avez eh bien tout à fait à droite l'onglet Investir. Donc vous cliquez dessus et là on va vous proposer plusieurs possibilités. Déjà à l'achat ou à la vente. C'est-à-dire que aujourd'hui vous pouvez vendre si vous le souhaitez Apple. Vous pouvez vendre, ça s'appelle la vente à découvert. Mais si vous pensez que ça va baisser, vous pouvez vendre l'action et la racheter plus tard, plus bas si elle a baissé. On va rester sur du traditionnel, on va faire de l'achat. Donc ensuite vous pouvez également choisir d'investir au marché, c'est-à-dire acheter tout de suite, ou vous pouvez rentrer un ordre, sachant donc par exemple si vous pensez que Apple va aller à 140 $, vous pouvez rentrer 140 $ et vous placez l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre sera placé dans votre portefeuille ici. Non, pas ici. Dans portefeuille directement. Dans portefeuille, ouais, tout en bas. Voilà, ordre en attente. Et vous voyez que, eh bien, vous avez donc Apple qui est en attente d'être exécuté. Voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est intéressant si vous voulez faire des ordres limites. D'ailleurs, tu avais laissé le levier sur Apple. Voilà. Ici. Ce qui est intéressant aussi de noter sur eToro, c'est qu'on précise, donc si vous ne mettez pas d'effet de levier, ce sera une position, donc vous allez détenir l'activité sous-jacente, donc vous allez bien détenir justement l'action, alors qu'en cas contraire, si vous mettez du levier, ce sera un trade sous forme de CFD, uniquement à l'achat, bien évidemment. Si vous posez une position de vente, comme il l'expliquait, à la vente à découvert, ce sera toujours du CFD. Ouais, ce sera toujours du CFD, ouais. Et aussi, d'ailleurs, vous le voyez, là on est très transparent sur les frais, lorsque vous achetez du CFD de l'action, donc en x1 effet levier, c'est-à-dire en réel, vous voyez tout en bas ici, ce sont les frais journaliers, les rollovers, ils sont de 0 $ journalier, 0 $ le week-end.
Quand vous passez en frais, enfin en x2, alors là, on est effectivement sur une grosse position à 12 000, je sais pas pourquoi c'est mis 12 000 dollars, mais disons, on prend une position à 1000 dollars. Lorsque vous passez sur une position à 1000 dollars, eh bien, vous voyez que vos frais journaliers vont être de 36 centimes par jour et 1,07 $ par week-end, ce qui fait qu'en fait, lorsque vous prenez pas de l'effet de levier, vous payez pas de frais de transaction et pas de frais journaliers, c'est-à-dire de rollover. Voilà. Et pour finir, alors il y a aussi le montant, bien sûr. Hein. Là, vous pouvez choisir donc en montant et aussi en unité. Voilà, c'est-à-dire là, vous achetez 6 actions, 0,87 Apple. Sachant que ouais, vous pouvez fractionner aussi le montant des actions, et ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 6 actions pile poil. Vous pouvez acheter 6, quelque chose. Voilà, mais après, bon, c'est vrai que ça parle plus en montant. Donc voilà, vous avez 1000, là je prends l'exemple de 1000 dollars. Et ensuite, vous pouvez donc prédéfinir le stop loss. C'est-à-dire que, alors vous pouvez choisir le montant, c'est-à-dire vous dites, bon, je ne veux pas dépasser plus de 500 dollars de perte. Mais par exemple, si vous raisonnez aussi en termes de prix, vous dites, je ne veux pas dépasser 100 dollars, je veux pas, c'est-à-dire je veux couper ma position lorsque l'action arrivera à 100 dollars. Donc vous rentrez 100 dollars et vous voyez directement combien ça va vous coûter. Ben, ça va vous coûter 312 dollars. Donc ce qui est quand même conséquent sur une action sur une position à 1000 dollars. Mais si vous dites, ben, je veux pas que ça dépasse, vous pouvez choisir aussi par exemple, le montant ici. Vous dites, je veux pas perdre plus de 100 dollars sur la position. Et là, voilà, ça va vous pouvez le rentrer directement en cliquant ici. Ça reviendrait une action à 130,98. Et enfin, il y a le take profit. Le take profit, ben là, c'est comment dire, le montant sur lequel votre position va se couper avec un profit. Et du coup, eh bien, vous pouvez également paramétrer, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc là, moi, je mets des montants qui sont aléatoires, en fait. Hein, mais vous choisissez. Vous dites, si par exemple, je veux couper la position Apple lorsque Apple sera à 200 dollars, vous rentrez 200 ici. Non, ça n'a pas marché. Parce que là, je suis sur le montant. Hop, il faut aller sur le taux ici, voilà. Vous dites, ça sera à 200. Eh bien, non, là, ça, c'est le montant. C'est bon, là, tu profites de 100 dollars. Voilà, 200 dollars. 200 dollars. Voilà, si vous voulez gagner 200 dollars, et ben ça voilà. Voilà. Et le taux, il sera à 174. S'ils veulent remplacer avec le prix, ils vont au taux, ils cliquent, et là, ils choisissent le taux auquel ils veulent le mettre. Donc là, par exemple, tu rentres 200. Voilà. Et donc après, vous pouvez cliquer sur ouvrir la position et ça vous ouvre immédiatement. Si vous êtes sur investir, ça l'ouvrira au prix du marché. Voilà, si vous êtes sur investir, c'est le prix du marché. Donc on peut le faire, comme c'est du virtuel. De toute façon, après, on a d'autres choses à expliquer. Donc tu peux ouvrir la position. On ouvre la position. Et là, vous retrouvez votre position. Donc là, on vous montre que vous avez pris votre ordre. Okay. Voilà. Et vous allez sur portefeuille. Et ensuite, eh bien, vous voyez votre position Apple qui est ici. Voilà. Donc, on a pris 1000 dollars de position. Et vous pouvez retrouver, donc ensuite en cliquant dessus, ici, vous cliquez là. Et vous avez donc votre position récapitulée. Donc, vous avez acheté 1000 dollars à 6,4. Donc, vous avez acheté 6 actions, 0,87. Voilà, vous avez 6 actions 87 Apple à 145,49 €. Et là, pour l'instant, votre gain profit. Qui sont d'ailleurs paramétrables. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous avez votre position ouverte, à la fois le take profit, si par exemple Apple monte fortement et qu'on se rapproche des 200 dollars et que vous voulez augmenter votre take profit, vous pouvez simplement choisir d'augmenter le take profit et actualiser votre position. Et une autre chose intéressante aussi, et qui est utilisée par pas mal de nos utilisateurs, c'est le trading stop loss. Donc le stop loss suiveur en français, où en fait si par exemple vous êtes déjà en gain et que vous ne voulez pas forcément clôturer votre position, vous pouvez choisir en fait de mettre un stop loss, donc d'augmenter votre stop loss par exemple et le passer dans le vert. Donc là on voit qu'on a ouvert la position à 18,99 sur Veolia. Donc imaginons on veut qu'à 20 elle se ferme automatiquement. Donc là on peut choisir en fait
que ce soit à 20. Si vous laissez comme ça et que vous actualisez, si l'action elle descend et qu'elle atteint les 20 dollars, elle va les 20 euros, elle va se clôturer. Et si vous mettez stop loss suiveur, en fait, ce qui sera intéressant, c'est que dès que l'action elle va continuer à augmenter, si par exemple l'action gagne 1%, votre stop loss sera aussi augmenté de 1%. Ouais, d'accord. Et Ça, ainsi c'est de suite. intéressant. Et ça, c'est assez intéressant, notamment si vous voulez vous assurer qu'une fois que vous avez passé une position, qu'elle soit clôturée dans le vert et que vous n'ayez Hmm. pas Vous un sécurisez vos retournement. gains, quoi. Voilà. Vous Exactement, ça sécurisez peut vos être gains. une façon de sécuriser ses gains Hmm. et c'est assez utilisé par nos utilisateurs, Ouais. ce qui est assez intéressant à suivre. Alors maintenant, comme je le disais dans l'intro, je vais vous parler aussi de l'outil technique. Alors moi, c'est vrai que j'utilise pas mal l'analyse technique, ça me donne des points de repère assez intéressants. Donc on va prendre une action qui est assez sympa, on va dire entre guillemets, à regarder graphiquement. C'est Amazon. Amazon, c'est un titre qui a vraiment beaucoup monté. Si je prends sur l'historique. Alors déjà ici, donc les onglets, vous avez la possibilité. Donc là, ça c'est le pointeur, mais ça veut dire que c'est l'abscisse et l'ordonnée qui vous montre. Ici, donc bon, ça je reviendrai par la suite. Là, ça c'est intéressant parce que c'est la tranche horaire, c'est-à-dire la temporalité de votre graphique. Donc par défaut, on se met en journalier, c'est-à-dire qu'en fait, ici, une barre correspond à une journée. Voilà. Donc il faut savoir qu'en bas, c'est le temps. Donc vous avez les mois qui défilent. Donc voilà, juillet, août, septembre, etc. Et à droite, vous avez le prix de l'action. Voilà. Donc en fait, vous voyez l'évolution du prix de l'action dans le temps. Et ça, c'est intéressant. Alors, si vous voulez regarder sur du long terme, on va dire, vous allez en semaine. Et là, ça va vous mettre le prix de l'action vraiment depuis très longtemps. On voit que bon, ben, Amazon, sachant qu'Amazon a été introduite en bourse en 94, donc ça fait un petit moment qu'ils sont en bourse, Amazon, mais en fait ça faisait pas grand-chose jusqu'en 2013 et que depuis 2013, c'est une action qui a explosé, puisqu'on est passé de... ouais. Alors, je voulais juste dire, ce qui est Mm. intéressant aussi, et pourquoi tu mets ton graphique en chandelier japonais, pour les gens Ouais, qui ne le tout à savent fait. pas, en bougie japonaise, c'est parce Mm. qu'en fait, rien qu'en regardant le graphique, on a déjà toutes les informations. Donc sur la bougie, en fait, on va voir le taux d'ouverture de la bougie, le niveau le plus bas qu'il a atteint ou le niveau le plus haut qu'il a Mm. atteint pendant la plage journalière, ou là, ici en l'occurrence, c'est une semaine. Mm. Et comme ça va pouvoir vous donner des informations. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la majorité des investisseurs utilisent les chandeliers Ouais. japonais sur un graphique et pas une courbe Oui, normale. voilà, ouais. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations Effectivement. que. Effectivement, parce qu'en fait, si vous choisissez, là, vous choisissez le type de graphique. Si vous mettez la ligne, par exemple, en ligne, vous avez beaucoup moins d'informations. Alors, vous voyez que ça monte, mais vous voyez pas déjà les séances, les bougies en hausse et en baisse. En termes de bougies, déjà, lorsque c'est vert, ça veut dire que ça monte. Lorsque c'est en rouge, ça baisse. Et là, vous avez déjà tout de suite une information beaucoup plus fine, en fait, du graphique. Voilà, donc après je reviens sur les temporalités. Si vous voulez aller sur donc zoomer un petit peu plus, vous avez le 4 heures déjà, donc une barre représente 4 heures. Après vous pouvez aller en 1 heure et même jusqu'à 1 minute. Alors 1 minute, bon, c'est pas très significatif, mais moi je conseille, à la limite ça d'expérience, si vous voulez sur du court terme, regardez vous voyez du 15 ou du 30 minutes, ça c'est déjà pas mal. Et après le 4 heures ou une journée, voilà, ça aussi, ça donne des bonnes indications. Le 4 heures une journée, ça donne vraiment des bonnes indications. Alors après, comment dire, dans l'outil technique, vous avez aussi ici la fameuse roue crantée là, non, attendez, pardon. Avant, il y a les paramètres et là, c'est très intéressant parce que quand vous allez dans paramètres, là, vous avez vraiment tout un éventail de possibilités. Donc déjà, vous avez les outils, ça va directement sur l'outil. Donc là, c'est là l'outil, ça va vous permettre de tracer des choses. Ça va vous permet de tracer par exemple des supports et les fameuses résistances. Donc en fait, un support, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc vous pouvez aussi choisir les couleurs. Moi, je mets les supports en vert. Ça veut dire que un support qui est très 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 visible sur Amazon, c'est un niveau de prix en fait où comment dire le cours de bourse est allé. C'est-à-dire que là on voit qu'Amazon est allé toucher, alors là on est grosso modo à 2900 dollars. Donc on voit ça toucher une fois, ça a touché deux fois et ça rebondit et ça n'a jamais cassé ce niveau. Et ça a même touché une troisième fois ici. Donc en fait, déjà il faut que pour qu'un support soit validé, il faut que ça touche trois fois le niveau. Là ça l'a fait. Et donc on voit que vraiment
ce niveau des 2900 $, c'est un niveau très très important sur Amazon et que si un jour ça revenait tester ces 2900 $, ça pourrait constituer un point d'achat très intéressant et très important. Après, il y a également les résistances. Alors, les résistances, eh bien, c'est la même chose, mais de l'autre côté, en fait. Donc, elles sont dans mon code couleur en rouge. C'est-à-dire que c'est un niveau de prix aussi où le cours de bourse d'Amazon bloque. Donc, ici, on l'a vu, donc c'était en septembre 2020. Bah, c'était le plus haut historique à l'époque, hein. Bah, ça a bloqué. On est revenu quasiment tester un mois après, on l'a pas vraiment touché, mais on n'était pas dans cette zone de prix. Ça a bloqué et ça a bloqué à plusieurs reprises et ça a vraiment bloqué aussi quasiment au dollar près en avril 2021 et derrière ça a rebaissé. Donc après, effectivement, ces points, ces supports et résistances, c'est pas des trucs immuables, hein, ça va pas. C'est-à-dire qu'un jour, une résistance est faite pour être cassée, un support aussi. Donc voilà. Mais là, on a vu récemment qu'on a cassé cette résistance récemment, notamment. Voilà. Bon, bref. En gros, on l'a cassé. Ça veut dire que la tendance à la hausse est repartie. Maintenant, on reteste le niveau. Donc c'est vrai que souvent c'est un pullback, ça s'appelle. Puis on reteste pour ensuite que ça reparte à la hausse. Normalement, ça devrait le faire selon la théorie, bien sûr, mais la théorie et la pratique, c'est pas forcément la même chose. Mais théoriquement, on revient sur ce pullback et pour que ça reparte ensuite à la hausse. Donc tout le monde serait riche. Voilà, c'est ça. Si ça marchait à 100% du temps, tout le monde serait riche. Ensuite, vous avez donc voilà, vous avez dans les outils. Vous avez la possibilité donc de tracer des horizontales. Vous avez aussi le Fibonacci. Le Fibonacci, ça vous permet de faire des retracements. C'est-à-dire vous prenez un point A, un point B comme ça. Et d'ailleurs, ça a bien marché le 38,2 là pour le coup. Ça vous donne aussi donc 3 niveaux, 38,2, 50, 61. Ça vous permet voilà d'avoir des points d'entrée aussi grâce à ça. Mais je vous invite, après je vais pas revenir sur tous les outils parce que sinon on va y passer 5 heures et ça va après être l'objet d'un webinaire. Tu pourrais partager les 2-3 outils que tu utilises. Voilà, exactement. Donc moi j'utilise justement les supports et les résistances comme je viens de vous montrer. Donc ça c'est dans l'outil horizontal. J'utilise aussi le Fibonacci, ça peut être intéressant pour voir parfois où est-ce que lorsqu'on est dans une phase de retracement justement, où est-ce que ça pourrait aller. Ça peut constituer des niveaux de support. Et après, c'est à peu près tout. Après, c'est pour les outils, c'est aussi pour faire, pour tracer des choses. Vous pouvez tracer des canaux, par exemple. Ça va être un canal lorsqu'on est dans la hausse ou la baisse. Par exemple, ici, on était un peu dans un canal haussier. Hop, vous tracez comme ça et là, voilà. Vous pouvez voir on était un peu dans un canal et après, bon, le canal s'est transformé en phase de consolidation. Mais c'est à peu près tout. Si vous voulez annoter des choses, vous pouvez écrire voilà, des choses sur votre graphique. Voilà, c'est à peu près tout. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est justement les études. Là, je change d'onglet et là, vous avez tous les indicateurs techniques. Alors là, bon, il y a énormément d'indicateurs. Pour être honnête avec vous, je les connais pas tous, hein. C'est des indicateurs pour ceux qui vraiment maîtrisent l'analyse technique de façon très poussée. Mais dans l'étude 2, il y a des indicateurs qui sont très utiles et que on utilise avec David. C'est notamment les moyennes mobiles. Donc vous allez vous descendez, donc c'est par ordre alphabétique, hein, vous allez voir. Vous allez à moyenne mobile et là vous pouvez choisir vos moyennes mobiles. Donc ça va vous donner comment dire, une indication sur la tendance. Donc une moyenne mobile, lorsqu'elle monte comme ça veut dire que la tendance est haussière. Et puis lorsqu'elle est plate, ici, bah, ça veut dire que la tendance, elle est, il n'y a pas de tendance en fait, tout simplement. Donc là, on était vraiment dans une tendance plate, c'est-à-dire sans tendance depuis quasiment un an, hein, en fait, depuis juillet 2020. Et là, on sent, vous voyez, la moyenne mobile commence à repartir vers la hausse, vers le haut. Et du coup, c'est un indicateur pour vous dire que la tendance est en train de repartir. Un autre indicateur intéressant avec les moyennes mobiles, c'est le croisement des moyennes Ouais, mobiles, hein, tout à fait. dont on parlait tout à l'heure, qui donne justement des... Alors bien évidemment, encore une fois, c'est pas la vérité absolue, mais qui peuvent donner justement des signes annonciateurs de baisse ou de hausse, notamment quand il y a des croisements de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200, Voilà. quand il y en a Donc une qui croise là, l'autre. voilà. Donc en fait, effectivement, vous voyez ici, là, ça a croisé. Donc c'était le début d'une tendance haussière. Ça a pu croiser depuis, mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que
Si ça avait croisé, ça aurait pu être le début d'une tendance baissière. Ça n'a jamais fait. Ça a flirté, hein, en fait, les deux. Et on voit que derrière, hop, ça repart à la hausse. Mais effectivement, là, l'exemple est pas parlant sur Amazon parce que la tendance, Bah, voilà. avant, si, ici, on voit bien que Et quand ça a là, coupé ici, là, voilà. Ici, oui. c'est bien reparti à la hausse quand même. Ouais, ouais. Ici, ouais, ouais. Ici, là, vous voyez, ici, ça a croisé. Hop, ça a baissé. Derrière, c'est remonté. Ça a recroisé là. Et derrière, après, bon, ben, derrière, on peut dire que ça a explosé, hein. C'était pendant le confinement 2020. Et après, alors, il y a un autre indicateur aussi qui peut être intéressant, c'est le RSI. Le RSI, c'est un indicateur qui, voilà, ici, qui vous donne un niveau de surachat et de survente. Voilà, vous voyez, suracheté, survendu. Il vous donne directement les niveaux, donc c'est 80 et 20. Et lorsqu'on regarde cet indicateur, vous voyez qu'en fait, ici, lorsqu'on est au-dessus de 80, c'est un niveau de surachat. Donc souvent, lorsqu'on est au-dessus de 80, eh ben, c'est un annonciateur que ça va quand même, c'est suracheté, donc ça devrait baisser. Donc ça a marché ici. Bon, après, Amazon n'est jamais allé entrer dans un Bah, notion de par surachat. contre, tu peux aller sur des actions comme Voilà, Tilray ou ce genre de choses où voilà. là, cette Ou, fois-ci, on est beaucoup plus en zone de surachat ou en zone ouais, de survente. effectivement. Alors, Pilray, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société dans le cannabis thérapeutique. Mais voilà, on a vu récemment que c'était ici, Ah, là, ici, on est en bien surachat on a un actuellement. surachat. Ici, surachat, hop, derrière, c'est reparti à la baisse. Et derrière, c'est intéressant parce qu'on est failli rentrer en niveau de survente récemment. On a failli toucher le niveau de survente. Là, ça a été le cas ici. Et derrière ça a remonté. Bon, encore une fois, c'est pas fiable à 100%, hein. C'est pas parce que ça va aller en survente ou surachat que derrière ça va monter ou baisser. Mais en tout cas, lorsque vous êtes en position, par exemple à l'achat, et vous voyez que on est en surachat, ben, ça peut être un moment de vous dire, ben, peut-être je prends mes profits, une partie, parce que on est peut-être trop à un moment donné et que derrière ça va rebaisser. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout en fait sur les indicateurs techniques, hein. À la limite, on fera un webinaire, hein, dessus, mais Ouais. je vais pas rentrer trop dans le détail sur les indicateurs techniques. Mais grosso modo, il y a tellement de choses à faire. Je vous invite à aller voir de vous-même. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout, hein. Bah, moi, je vais reprendre la main du coup Ouais. pour expliquer un peu comment Alors, faire du copy trading. Alors, ouais. avant qu'on termine la partie action, il y a deux Je- autres onglets qui sont intéressants Tu veux que je me mette chez sur ton compte? eToro et Ouais. on va se mettre sur mon compte. Il y a deux autres onglets qui sont intéressants sur eToro. Hop. Donc là, si par exemple on prend l'action Apple, vous allez avoir en fait à la fois l'onglet statistiques, donc qui vont vous permettre de trouver les statistiques. Donc là, vous allez trouver des informations. Donc là, on parlait de l'analyse technique, on sera plus sur l'analyse fondamentale avec les deux onglets dont je vais vous parler maintenant. Donc là, sur les stats, on va trouver à la fois le cours, donc on va pouvoir retrouver, mais on va retrouver aussi toutes les informations comme la capitalisation boursière, le ratio PE qui est intéressant. Donc le ratio PE, ça veut dire si l'action est au-dessus de 20, normalement, elle est considérée comme chère. En dessous de 10, elle est considérée Alors, comme peu je dirais, chère. Après, ouais. ça dépend des Ça secteurs, dépend des etc. secteurs, ouais. Mais Mais pour ouais, simplifier, pour simplifier, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un PER qui est au-dessus de 30, peut être considérée comme chère déjà. peut être Hmm. considéré comme cher. Alors, aujourd'hui, on est sur certains PER, comme des actions comme Zoom ou ce genre de choses Hmm. qui ont battu tous les records, hein, Ouais, dépassé les 100 récemment. Mais ça donne justement une 122. idée, hein, pour vous donner une ordre d'idée. En gros, ça veut dire que au prix actuel, il faudra 122 ans pour Zoom pour atteindre cette valorisation. Il faudra 122 ans de revenus pour atteindre la valorisation Ouais. qu'ils ont actuellement Hmm. d'après le marché. Donc ça donne aussi un indicatif. Vous allez retrouver donc, les revenus réalisés par l'entreprise et le bénéfice par action pour ceux qui jouent notamment les dividendes et qui Hmm. mettent en place des stratégies avec dividendes. Donc ça, c'est un premier outil. Et le deuxième outil qui est très très utile, c'est l'onglet recherche. Tous ceux qui ont un compte eToro réel avec de l'argent qui a été déposé dessus, normalement, vous aurez accès à l'onglet recherche, qui est un onglet en fait assez pratique et qui va vous donner pas mal d'informations, notamment le sentiment des analystes et les objectifs de prix anticipés par les analystes. Alors ça prend un peu de temps à charger tout de suite, mais c'est l'idée. On va peut-être essayer notre action. Je sais pas, on va essayer notre action, on va essayer Apple. Recherche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de data à charger aussi dans l'onglet recherche, hein. Ouais, et C'est puis ça aussi. vu qu'on est en train de streamer Ouais.
La vidéo en même temps, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Hmm. Bon, on va pas y passer toute la journée, mais Hmm. normalement, si vous allez sur l'onglet recherche, vous allez trouver, en fait, c'est fait en partenariat avec Tiprank, et vous allez justement trouver l'objectif enfin le sentiment des prix des analystes professionnels et plein d'autres informations utiles. Et c'est vraiment un onglet qui peut être utilisé. Ouais. Vous avez aussi les avis de certains analystes qui vous donnent des conseils entre guillemets, c'est-à-dire ils donnent leurs avis, c'est-à-dire un avis à l'achat, à neutre ou à la vente, et en fonction de ça, vous pouvez aussi vous constituer votre propre avis en fait, hein. Si vous avez par exemple 70% des analystes qui sont à la vente, c'est quand même plutôt mauvais signe, hein. Voilà, ça vous donne un D'accord. indicateur. Puis l'objectif de prix aussi donne une autre indication, hein. Si par Ouais, exemple l'analyste qui a été le plus bullish sur Google donne un objectif de prix max à 2500 et qu'on voit qu'on est à 2630, ça peut ouais, donner une idée. Alors ouais, bien ouais. évidemment, encore une fois, personne n'a la science infuse, donc ça ne Hmm. veut pas dire que ce sera forcément juste. On n'a Mais pas en de tout boule de cas, cristal. ça donne des idées pour mieux gérer votre portefeuille. Hmm. Et donc une fois que vous avez acquéri et acquis toutes ces connaissances, vous allez pouvoir en fait vous faire copier par les autres utilisateurs, Hmm. puisque c'est quand même l'un des grandes innovations d'Itoro, hein, Hmm. c'est le copy trading. Et Ouais, donc on peut dire qu'on est les leaders, hein, dans le copy trading, hein. on est les On est les leaders, leaders d'ailleurs mondiaux. ceux Inventé. qui l'ont inventé. Et donc en fait l'idée du copy trading c'est très simple, hein, c'est si vous avez un ami qui est très fort en trading, en investissement, ou même un ami qui investit de façon différente que vous, hein, si par exemple vous êtes plus spécialisé sur les actions et que vous avez un ami qui fait très fort dans les crypto-monnaies ou dans les indices, vous allez peut-être avoir envie de partager sa stratégie avec lui. Et pour ça on a créé donc le copy trading. Donc le copy trading c'est très simple. Ça marche comment? C'est que chaque personne qui le souhaite, alors bien évidemment, encore une fois, sur eToro, vous n'êtes pas obligé de partager votre stratégie. Si vous Hmm. voulez, vous pouvez choisir dans les paramètres de Hmm. justement mettre votre compte privé. Et dans ce cas-là, personne n'aura accès à vos stats. Hmm. Mais si vous voulez devenir Popular Investor et être copié par des autres utilisateurs, c'est un des outils nécessaires. Donc sur ça, vous allez retrouver le profil dont Antoine parlait du Popular Investor en question. Vous allez pouvoir retrouver ses trades, ses différentes mentions et ses différents posts. Hmm. Vous allez après trouver ses stats, où là vous allez pouvoir voir les stats qu'il a réalisé depuis le début qu'il est chez eToro, donc tout son track record, Ouais. le score de risque, qui est une donnée très importante, hein. En général, quand on débute dans le copy trading, et c'est humain, on veut se tourner vers les personnes qui Hmm. ont le meilleur rendement et ceux qui ont fait le plus de profit, Hmm. alors qu'il faut toujours regarder le rendement par rapport au risque. Et donc c'est pour ça que vous avez cette indication. Ouais. Euh, Et pour vous dire, en fait, le risk score, sur eToro, on va de 1 à 10. Donc quelqu'un qui a un risque à 4, il a plutôt un risque modéré, même peu risqué en fait. C'est vrai que si vous voulez prendre peu de risques, il vaut mieux suivre un trader qui a un risk score, disons entre 1 et 5 quoi. Bien sûr, de Voilà. toute façon, vous n'allez pas pouvoir Oui. copier tous les traders qui ont un risque supérieur à 7 pour des Mm. raisons de sécurité et pour pas que les traders que vous soyez Mm. amenés à copier Ouais, prennent trop de risques quoi. prennent trop de risques, des risques démesurés Mm. avec l'argent des utilisateurs. Et donc, au-dessus de 7, ce sera copy block, de toute façon. Mm. Et vous allez pouvoir trouver comme ça toutes les informations. Si vous voulez avoir plus d'informations Ouais. sur comment le risque est calculé, vous pouvez aller sur le bouton I qui vont vous donner plus d'informations ou ouvrir l'article du blog et regarder comme ça. Alors pour vous faire grosso modo, ça se passe sur l'écart type de la stratégie, donc la volatilité en gros de la stratégie et l'exposition à différents marchés. Mm. Donc là vous allez trouver ça. Vous allez aussi trouver d'autres informations sur son trading. Là on voit qu'il a passé 116 trades au total depuis qu'il est chez eToro. 81% de ces trades ont été rentables. Mm. Et vous allez pouvoir trouver le nombre de trades à peu près passés par semaine pour savoir si c'est un trader qui va trader beaucoup, si c'est plus un trader qui sera sur le long terme, ce genre de choses. Là, on voit que lui, par exemple, en regardant son profil, on voit que c'est plus un trader qui va investir dans les actions Ouais. sur un profil moyen-long terme, hein, parce qu'il était en moyenne 11 mois 11 chez mois, ouais, actions, c'est plutôt et qui long réalise terme. plutôt des bonnes performances, qu'il Mm. est rentable de 60% sur les semaines, il a Mm. 60% des semaines sur lesquelles il est chez eToro, il est rentable, et il est rentable sur 81% de ses trades. Et ben, Ça on peut donne dire le nombre de copieurs aussi, c'est intéressant de voir le nombre de copieurs, parce que comme on voit qu'il est relativement bien copié, et c'est vrai que plus il y a de copieurs, plus ça aussi inspire de la confiance sur le trader.
Exactement. Et puis plus il y a de l'argent sous gestion, moins les Ouais. traders ont envie de prendre des risques et Ouais. plus ils ont envie aussi de faire une stratégie qui est gagnante pour tout le monde. Hein. L'avantage d'eToro, c'est que vous pouvez aujourd'hui en fait vous créer une communauté financière et profiter de la force de la plateforme pour justement engager différents traders du monde entier et vous mettre en avant aussi, mettre en avant votre stat, vos stratégies. On a beaucoup d'utilisateurs qui justement mettent en avant leur stratégie mais qui derrière ont des fonds d'investissement ou ce genre de choses et qui en fait utilisent eToro comme un outil vraiment de visibilité et ça permet de montrer aux autres ce qu'on sait faire et de partager sa stratégie avec d'autres traders passionnés. On sait que parfois on est souvent seul, bon, de moins en moins depuis quelques années, mais on est souvent seul quand on fait du trading. Alors aujourd'hui ça a changé un peu avec les réseaux sociaux et ce genre de choses, mais justement eToro c'est pour pouvoir partager, au lieu de saouler votre femme à parler de trading ou ce genre de choses ou votre copine, vous pouvez en parler avec des gens qui sont aussi intéressés et une communauté qui est aussi intéressée. Donc après, vous allez avoir le portefeuille de la personne. Là, on voit qu'il a 35 instruments en portefeuille. Vous allez pouvoir voir les performances et les différents ordres. Si vous cliquez sur une position, vous allez voir directement s'il a mis du levier ou pas, le nombre de positions qu'il a ouvert. Donc là, on voit qu'il a ouvert différentes positions sur Apple et ce genre de choses. Puis ensuite, vous allez avoir le graphique. Alors le graphique c'est intéressant notamment pour benchmarker avec les autres stratégies. Donc là tout ce qui est outils d'analyse technique sur les traders malheureusement ça ne fonctionne pas. Et donc après vous allez pouvoir benchmarker en fait soit des traders entre eux. Donc là si par exemple vous voulez benchmarker deux traders ensemble, on peut prendre Jane M6 qui est l'un des traders phares d'eToro et comparer. C'est d'ailleurs celui qui a le plus de copieurs, hein, je crois. En effet. Et comparer comme ça les deux. Donc là par exemple on voit que sur les 2 dernières années, Jane Nemesis aurait réalisé un bénéfice de 82%, alors que Carlo S aurait réalisé un bénéfice de 43%. Bien évidemment, on rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce qu'on peut dire, c'est que la courbe de Carlos S est assez linéaire dans la performance. Bah, on voit que le risque est plutôt beaucoup mesuré. moins risqué. Ouais. Enfin, et oui, les drawdowns sont moins importants. Si on regarde Jane Nemesis, on voit que le drawdown ici, où il était à plus de 96%, il est descendu à 65% de gain. Donc on voit que les performances sont différentes et c'est pour ça qu'en fait il y a toute une panoplie de traders. Chaque trader est différent. Alors là on parlait de Jane Nemesis, mais par exemple en France on a Olivier Danvel qui est l'un de nos populaires investors qui fait bien et qui lui a une stratégie totalement différente de Jane Nemesis, où lui par exemple il se spécialise, si je dis pas de bêtises, dans les devises. Voilà, les devises et les indices, et il prend que très peu de risques, il a un risque très très faible, et son but c'est d'essayer de faire 0,15%, donc la performance du livret A à peu près tous les mois, et de réussir à faire cette performance tous les mois sur la durée, alors que Jane Nemesis, lui, il aura plus un portefeuille diversifié, avec à la fois des entreprises dans la tech, à la fois des entreprises, des crypto-monnaies, ce genre de choses, et donc c'est deux profils qui sont totalement différents, et en fonction de où vous vous situez, vous n'allez pas copier les mêmes profils. Donc ça va déjà vous donner une première ordre d'idée sur les populaire investors. Et donc ça va vous permettre d'avoir une première visibilité. Alors après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi trier les populaire investors. Ici, vous avez un filtre. Et donc là, par exemple, on va choisir les Français. Et donc là, vous allez pouvoir choisir vos critères. Donc, clients investis dans tous les marchés. Donc, si par exemple, vous voulez des investisseurs qui ont investi que dans les devises ou les cryptos ou les matières premières, vous allez pouvoir choisir. Qui ont gagné au moins, et là, vous pouvez choisir. Et au cours de l'année dernière, il y a d'autres choses qui sont paramétrées automatiquement dans le filtre, notamment le fait que les utilisateurs qu'on va vous proposer seront tous certifiés, c'est-à-dire qu'ils auront fait leur vérification de compte sur eToro et on saura qui sont. Et bien évidemment, encore une fois, vous allez trouver tous les traders qui souhaitent partager leur stratégie et qui ont un indicateur de risque entre 1 et 6. Si après vous voulez retirer quelque chose, si par exemple vous vous dites, là par exemple le drawdown de 5% journalier, moi ça ne m'intéresse pas, je suis prêt à prendre plus de risques, vous pouvez retirer comme ça et vous allez avoir plus de traders proposés et affiner vos critères. Donc là on n'a que des traders français, on voit qu'on a 1091 traders français qui correspondent à nos critères qu'on a rentrés, donc qui ont un rendement supérieur à 10%, qui sont vérifiés, qui ont passé un certain nombre de trades sur la plateforme, qui ont un drawdown hebdomadaire de maximum 15%, etc. Donc on peut vraiment choisir tous les paramètres et après faire une idée. Donc soit les ajouter dans une liste de favoris, comme le disait Antoine, ou les listes de favoris, donc on ne l'a pas dit, mais elles sont limitées à 50, donc vous allez pouvoir créer comme ça différentes listes de favoris. Et après, vous allez pouvoir aussi interagir avec la personne. Sur eToro, donc le petit onglet là, le petit stylet, ça va vous permettre de poser directement des questions aux traders, donc n'hésitez pas, ou de partager si vous voulez devenir populaire investor, parce que là on parle de copier, maintenant on va parler du fait que si vous faites copier, comment ça marche.
c'est un des outils qui sera le plus utile, ce sera ce petit stylet. Donc pour être copié et gagner en visibilité chez Toro et devenir Popular Investor, alors il y a certains critères que vous devez respecter pour devenir Popular Investor, que vous allez pouvoir trouver normalement ici dans le programme Popular Investor. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires en fonction de votre rang. Il y a différents rangs, il y a différentes choses. Voilà, donc le minimum de avoir sur son compte pour devenir Popular Investor, c'est 1000 $ pour commencer à pouvoir être copié. Et une fois que vous avez les 1000 $, vous allez pouvoir commencer à être copié par d'autres Popular Investors, hein. Vous allez rentrer dans le programme Popular Investor si vous avez au minimum un copieur qui vous a copié pendant au moins 2 mois. Il faut que le copieur vous ait copié pendant au moins 2 mois. D'ailleurs, petite correction, on disait que le risque maximum il était de 7, Ouais, il est il passé à est 6. passé à 6. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc voilà, ça vous donne comme ça les informations. Donc il y a une page d'aide sur eToro, hein, comme on l'a vu là, si on retourne sur la plateforme eToro, vous avez l'onglet aide qui vous permet justement de trouver pas mal d'informations aussi. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions en particulier, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui justement vous permettra de trouver la majorité des réponses à vos questions. Et donc quand vous devenez Popular Investor, en fait, l'idée de devenir Popular Investor, c'est à la fois de gagner en visibilité, donc d'avoir une stratégie qui va convaincre les gens, mais après les gens, il faut les convaincre et les engager. Et alors pour ça, vous avez l'outil du stylet qui va vous permettre de faire des posts. Bien évidemment, si vous voulez être beaucoup suivi et que vous voulez gagner en visibilité, plus vous postez dans la journée, mieux c'est, hein. Si vous postez 2 à 3 fois par jour des informations ou vos trades, ce sera mieux. Comme le disait Antoine, il parlait des hashtags ou des tickers en fonction du mot qu'on emploie avec le symbole dollar. Alors ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous parlez sur le pétrole et que vous utilisez le ticker du pétrole, toutes les personnes qui vont se rendre sur la page du pétrole vont pouvoir en fait revoir votre post et interagir avec votre compte. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire repérer par d'autres investisseurs de la plateforme en proposant du contenu divers et varié. Donc vous pouvez repartager un article, vous pouvez partager votre opinion, partager un graphique, une analyse technique ou ce genre de choses. Et vous allez pouvoir comme ça gagner en visibilité. Alors, ne spammez pas parce que sinon votre compte il sera pas visible. Donc si par exemple vous parlez d'un marché, vous pouvez taguer à la limite le marché en question et peut-être pour avoir plus de visibilité taguer un des indices. Donc si par exemple vous parlez de Google, vous pouvez peut-être taguer en même temps le Nasdaq, mais ne pas faire en fait de spam. Sinon votre post ne sera plus visible et il sera retiré par les équipes de modération d'eToro. Donc si vous taguez trop d'éléments, ce sera considéré comme du spam chez nous. Donc surtout si vous taguez par exemple des choses qui n'ont rien à voir, vous parlez de la tech et vous taguez je sais pas le pétrole par exemple dans votre post, on peut considérer ça comme du spam. Donc faites attention. Un autre moyen pour interagir avec la communauté, on parle de poster. Un autre moyen aussi pour être vu et pour gagner en visibilité, c'est d'interagir avec les autres membres, hein, tout simplement en likant leurs posts, en commentant, en engageant la conversation. Donc ça, c'est déjà les premières étapes de base. En plus d'avoir une bonne stratégie, une stratégie rentable si vous voulez être copié, c'est déjà les premières étapes de base pour gagner en visibilité. Après, on recommande à nos Popular Investors d'autres choses à mettre en place. Alors ça peut être mettre en place une newsletter, que par exemple vous allez envoyer à tous vos copieurs une fois par semaine, à la fin de la semaine, avec ce qui s'est passé sur votre portefeuille, ce genre de choses, et la partager via votre feed d'actualité. Ou par exemple Jay Nemesis, on parlait de lui, je crois que c'est tous les trimestres ou tous les mois, il met en place des webinaires où en fait il va faire des live streams sur Twitch, il va expliquer sa stratégie, ce qu'il fait en ce moment avec son portefeuille. Et en fait avec ce genre de petites choses, vous allez gagner en visibilité, gagner la confiance des gens. Et alors on n'en a pas parlé, mais par exemple, vous pouvez aussi créer un groupe Telegram pour être plus proche de vos copieurs ou ce genre de choses. Mais vraiment utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour essayer de gagner le plus de visibilité. Sinon, on voit que vous avez des bonnes performances et que vous gagnez en copieur et que vous vous engagez à vraiment partager sur eToro, à vraiment vous rentrer dans le cadre de devenir Popular Investor. Vous pouvez demander à nos équipes qui vous mettent en avant et qui highlight votre profil. Alors bien évidemment, il va falloir quand même un certain temps, certains mois d'historique. Il faut un historique, pour être highlighté, au minimum 6 mois. Il me semble voir un peu plus. Oui, voire un an. Ouais. Il faut vraiment une visibilité, enfin un historique
Exactement. assez long parce Le, qu'on peut pas le être à mieux, de l'aise. toute façon, pour commencer à vraiment engager la conversation avec les gens, alors vous pouvez le faire tout de suite, mais après, le mieux, c'est d'attendre quand même d'avoir un peu de track record à Ouais. montrer aux utilisateurs et bien éditer votre bio. Ça, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez faire Ouais. une bio. C'est très important parce que c'est une des premières choses que les gens Mm. voient quand ils arrivent sur votre profil et ce qu'ils vont lire. Donc ça, vous pouvez, là, ici, vous pouvez donner plus d'informations sur vous. Si vous avez par exemple un fonds d'investissement ou ce genre de choses, vous pouvez le préciser. Si au contraire vous êtes étudiant, vous pouvez le préciser. Enfin, vous pouvez préciser, ou si au contraire vous faites ça par passion et qu'à côté vous avez un autre métier par lequel vous êtes passionné, vous pouvez le dire. Vous pouvez aussi expliquer un peu plus sur votre stratégie. Si Mm. par exemple vous êtes restaurateur et que votre but c'est d'investir que dans un portefeuille qui sera en lien et en rapport avec la restauration, parce que c'est quelque chose que vous connaissez et que vous maîtrisez, n'hésitez pas à utiliser justement cette bio pour en parler, pour en discuter. J'ai donné l'exemple de la restauration, mais ça peut être n'importe quel secteur et sous-secteur. Puis d'ailleurs, après, si vous voulez aller plus loin encore, vous pouvez diversifier votre portefeuille avec des copies portfolio. Et donc, on a parlé de copy trading, on a parlé de marché, mais les copy portfolio, on n'en a pas parlé. Les copy portfolio, c'est quoi? Les copy portfolio, en fait, c'est des portefeuilles qui vont être créés par eToro directement. Il va y avoir trois types de copy portfolio. Les market copy portfolio qui vont être alloués à une thématique de marché. Donc là, par exemple, on peut penser à la cybersécurité, on peut penser à l'industrie des semi-conducteurs, à l'industrie des techs, des banques, Mm. du cannabis Ouais, médicinal. il y a à peu près une trentaine, voire une quarantaine de copy portfolio hein, sur 40 thématiques différentes, donc c'est vraiment très complet. Et ça vous permet en fait d'être alloué sur une stratégie diversifiée sans avoir vous-même à chercher action par action, à réfléchir aux pondérations que vous allez mettre pour chaque action. Ça vous permet comme ça d'avoir un portefeuille assez diversifié. Donc il y a les market copy portfolio, il y a aussi les top traders copy portfolio. On parlait de copy trading, mais pareil, si vous n'avez pas envie de chercher les meilleurs traders sur la plateforme, regarder la stratégie, essayer d'engager la conversation avec le trader pour en savoir un peu plus sur lui, sur quelles sont ses ambitions, quels sont ses objectifs et pourquoi Mm. il ouvre ce trade plutôt qu'un autre. Vous pouvez tout simplement utiliser un copy portfolio. En fait, ça va en fonction de paramètres prédéfinis. Donc, ça peut être par exemple le drawdown, ça peut être le nombre de mois en bénéfice ou ce genre de choses. On va sélectionner un nombre de traders en fait en utilisant un algorithme de machine learning et d'intelligence artificielle pour essayer de remonter en fait les Ouais. meilleurs traders de la plateforme et les proposer en un Et, produit et d'investissement en un portefeuille, ouais. C'est ça. en un portefeuille. Et enfin, le dernier, c'est les partenaires copy portfolio, où cette fois-ci, ce sera des partenaires financiers. Donc là, par exemple, on a HA Investment, qui est un fonds d'investissement français. On a Napoléon X, qui est une entreprise dans la crypto-monnaie en France, qui propose des stratégies sur la plateforme et qui, en fait, utilise les 20 millions d'utilisateurs du Tiro pour gagner en visibilité sur la plateforme. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, moi, je pense Mm. qu'on a couvert tout ce que je voulais vous dire. Donc, on va passer aux questions si vous en avez. Mm. On regarde. Mm. N'hésitez pas. Petite question, nouveau sur la plateforme. Je voulais faire un dépôt pour commencer à investir sur l'application. On m'a dit que 10 000 dollars minimum. Est-ce normal? Alors, tout va dépendre de votre situation géographique. En fonction d'où vous êtes, Mm. d'où vous êtes localisé, ça va changer. Normalement, en France, le minimum de dépôt en France, il est de 200 dollars. Hein. Ouais. Le Euh, minimum, c'est 200 $, le ouais. minimum de dépôt, c'est 200 dollars. Après, ça dépend des régions du monde dans lequel vous êtes. Là encore, vous allez dans l'onglet aide si vous voulez savoir. Et vous allez dans dépôt ou comment déposer, je crois. Et là, vous allez avoir plus d'informations avec notamment les limites. Mais si vous êtes en France, en tout cas, si vous êtes en France, c'est Mm. 200 dollars. Ouais, alors c'est bizarre je pense qu'il y a une erreur d'appréciation parce qu'en fait le montant minimum qu'on l'a mis c'est 200 $. Hein, donc Non, mais ça dépend d'où il se trouve dans le monde. Donc, s'il se trouve dans un pays, ça peut être 10 000 dollars dans certains pays. d'accord. Donc, ça dépend du pays. Il faudrait savoir bah, où est-ce que vous vous situez géographiquement. Mais Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes en France, c'est 200 dollars le Hmm. minimum. Majoritairement, si vous êtes situé en Mais Europe, il y a des pays dans où la c'est plus... minimum 10 000 $, tu penses? Ah ouais? Israël, c'est 10 000 dollars minimum. D'accord. Voilà. Et après, c'est le premier dépôt. Une fois que vous avez effectué le premier dépôt,
vous avez plus de minimum. Donc c'est vraiment pour ouvrir le compte. Mm. Une fois que vous avez ouvert le compte, il n'y a plus de soucis là. Ouais. Et puis après, il faut se dire que bon, 10 000 $, c'est un gros montant, mais bon, c'est un compte d'investissement. Donc, c'est pas comme si vous allez les dépenser et qu'ils étaient perdus. Vous allez toujours pouvoir les retrouver. Après, c'est à vous de bien gérer votre risque, bien limiter l'effet de levier pour justement les investir le plus intelligemment possible. Mais sinon, en France, si vous êtes en France ou dans la plupart des pays francophones ou en Europe, c'est 200 $ le minimum, le minimum de dépôt sur eToro, qui est plutôt. Ouais, c'est plutôt faible hein, comme montant. C'est vrai que après, lorsqu'on connaît pas, lorsqu'on est tout, je vais dire, frais, récent sur le monde de l'investissement, c'est vrai que au début, on a envie d'en mettre peut-être une petite somme pour voir déjà comment ça fonctionne, etc. Donc là, on vous permet normalement voilà, d'avoir de un compte virtuel. commencer. Voilà, et d'avoir un compte virtuel, comme vous pouvez le voir là, à l'écran. Et comme ça vous permet déjà de voir comment ça fonctionne, de ne pas vous lancer peut-être directement avec des gros montants et voir voilà, comment la plateforme pardon, fonctionne, sachant que eh bien, vous avez effectivement la possibilité de faire le portefeuille virtuel où c'est un portefeuille virtuel de 100 000 $ au départ. Donc voilà, c'est quand même. Ça va vous permettre au moins de vous familiariser avec la plateforme, de bien comprendre comment elle marche, quand vous ouvrez un trade. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la fermeture des trades. Parce que moi, c'est une question qui me revient assez souvent. C'est quand vous voulez fermer un trade, si vous êtes débutant, en général, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, ils doivent aller sur, par exemple, s'ils veulent fermer Uber, ils doivent aller sur Uber et cliquer sur vente et re-rentrer le montant en fait qu'ils ont passé à l'achat Ah ouais, pour non. le vendre. Alors que ça Non. se passe pas comme ça. Il faut juste faut vous les- rendre dans votre portefeuille et cliquer sur la position que vous voulez fermer. Donc là, en l'occurrence, Uber, et cliquer Là, sur la croix rouge la croix rouge, ouais, effectivement. et clôturer comme ça. Alors, une Ouais. autre chose qu'on ne nous a pas parlé, c'est que vous pouvez aussi faire des clôtures partielles. Mm. Donc si par exemple vous voulez clôturer juste une partie de Uber, vous pouvez comme ça en fait descendre et choisir de clôturer juste une partie. Hop. Voilà, farmer une partie du trade. Vous cliquez ici sur le petit onglet et vous rentrez le montant que vous voulez clôturer. Là par exemple, imaginons que vous voulez reprendre vos gains. Vous voulez reprendre les 3 500 $ que vous avez gagnés sans clôturer votre position. Vous allez rentrer 3 500 $, clôturer une partie de la position. Et là, en fait, vous avez repris les 3 500 $ sur le montant total investi. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas repris tous vos gains d'un coup, vous avez repris sur le montant total investi. Donc, vous avez repris un certain nombre d'unités. Donc, voilà, là, on voit que ça a été fermé, que la position a bien été passée. Si vous allez dans votre historique, normalement, vous allez pouvoir trouver la position qui a été fermée dans le portefeuille. Hop, faut peut-être attendre 1 ou 2 minutes le temps qu'elle apparaisse. Pour le temps que ça s'enregistre. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois Je pas. pense pas. Je pense pas. Encore une fois, excusez-nous pour les petits problèmes techniques qu'on a eu on au a début. commencé un petit peu tard. On a commencé avec 10 minutes de retard. On espère que malgré cela, ça vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses. Si vous avez des questions, que ce soit sur la plateforme ou sur les marchés en général, Antoine organise des webinars une fois par semaine, mais on va en faire un peu plus à partir de la rentrée pour justement que vous Une fois par mois. Une fois par mois, qui justement vous permet de mieux appréhender les marchés, qui vous donne une vue d'ensemble des marchés, donc qui est un peu différent de ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment parlé de la plateforme et des fonctionnalités, mais sinon, c'est plus une vue d'ensemble des marchés. Puis vous pouvez aussi nous poser des questions directement chez eToro, sur eToro, on essaie d'y répondre, donc vous pouvez taguer. C'est Tony Fraisse. Ah non, ça c'est sur YouTube. Non, c'est Antoine Fraisse. Antoine Fraisse, hop, vous m'appelez, vous tapez mon nom ici et vous vous retrouvez. Voilà. Alors, après, dans la liste des favoris, si vous voulez mettre ici. Voilà. Et donc là, si vous voulez lui demander une question, vous pouvez lui poser la question qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui. Il ne pourra pas vous répondre. Il pourra pas vous répondre à cette question-là. Mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée, ouais.
C'est Euh, l'idée, c'est que on échange en fait, hein, comme sur un réseau social. Hein. On échange et exactement. qu'on échange nos points de vue. Et après, je vais pas vous dire, il faut acheter Apple, il faut acheter Amazon. Ça, je De vais toute pas vous répondre à façon, ces questions. le problème, c'est qu'on ne connaît pas vos situations personnelles et tout va dépendre de vos situations personnelles, de ce Ouais. que vous Mais avez après, envie de nous, on faire n'a même pas le droit avec de l'argent et niveau puis de la même au niveau réglementaire. réglementaire. On n'a pas le droit de vous dire à acheter ou vendre, quoi acheter ou quoi vendre. D'ailleurs, Mais on va conclure sur ça. D'ailleurs, c'est très Mhm. très bien. On rappelle encore une fois que Ouais. justement tout ce qui a été dit dans ce webinaire, c'était pas un conseil en investissement, c'était Mhm. justement une présentation qui était faite à des fins éducatives et que même quand Antoine parlait de support, de résistance, c'était en aucun cas une recommandation à l'achat ou à la vente. C'était juste la présentation de certains outils que vous pouvez mettre à votre disposition et utiliser dans votre trading pour justement essayer d'améliorer ou de renforcer ses chances de bénéfices. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci de nous avoir suivis. Hein. On refera des webinaires à la rentrée. Bon, maintenant, ben, le mois d'août arrive, donc en août, on va pas en faire parce que Non, ça on ne sera en sert pas à vacances. grand-chose, on sera en vacances. Mais on vous retrouve en septembre, à la rentrée. D'ailleurs, le mois de septembre est souvent assez intéressant parce que c'est vraiment un mois de reprise et il y a beaucoup de mouvements sur les marchés, donc ça amène beaucoup d'opportunités de trading. Et puis on pourra échanger pendant les prochains webinars sur justement les marchés. Vous pouvez nous poser des questions sur les instruments que vous avez en tête, les actifs que vous aimez bien, pour qu'on vous donne nous notre vision, notre analyse aussi sur chaque instrument. Donc n'hésitez pas, normalement il y en aura de plus en plus à partir de la rentrée. On essaiera d'en mettre de plus en plus en place. Mm. Et en tout cas, merci d'avoir pris du temps en plein mois de juillet Ouais. pour nous écouter. On espère que vous avez appris plein de choses et que à partir de maintenant, vous saurez mieux trader chez eToro. Merci, bonnes vacances. Voilà.